Bonjour madame et monsieur, je m'appelle Sherif Ihab Yussi Kamil Chalabi. Je suis un élève de la classe C2D école Oasis International. Et je vais vous présenter dans cette vidéo mon produit final pour l'interdisciplinaire. Je vais vous guider page après page en expliquant chaque partie séparément et leur justification. En ce qui concerne la page de la couverture, je vais expliquer les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce fond et j'ai choisi ce couleur pour exprimer mon titre, qui est l'amour du chevalier et leur relation avec ma fablio que j'ai écrit. En ce qui concerne le fond, j'ai trouvé ce fond sur l'internet et j'ai trouvé qu'il donne une intuition reliée au Moyen-Âge. J'ai trouvé ce fond sur le site Pinterest, suivi à une recherche sur l'écriture au Moyen-Âge. Et j'ai trouvé encore que ce fond était le fond le plus utilisé dans le Moyen-Âge quand j'ai fait mon recherche. En ce qui concerne les couleurs, j'ai découvert que la couleur violet n'appelait pas violet, était appelée le demi-noir. Demi-noir. Durant la période du Moyen-Âge, donc, à lieu d'écrire le titre simplement en noir, je l'ai écrit en violet parce que le violet était le deuxième plus utilisé couleur pour écrire au Moyen-Âge. J'ai aussi décidé de décorer l'ombre noire avec la technique de l'ombre noire qui entoure le titre. Parce que j'ai pensé que si elle est comme ça, il peut présenter ou exprimer le Moyen-Âge plus si elle était une feuille blanche. Pour la première page. Dans la première page, il y a la fablio. D'accord. Il y a la fablio et la lettrine. Au Moyen-Âge, un chevalier ne pouvait pas rêver de se marier avec une princesse car ils sont issus de deux classes différentes. Un jour, un jeune chevalier de 28 ans, fort, grand de taille, il avait un bon cœur. Il y croyait tout ce qu'on lui disait. On peut dire qu'il est naïf. Le chevalier est tombé en amour de la princesse, la fille du seigneur, la plus riche fille dans tout le royaume. Elle est belle, blonde, avec des cheveux longs. Pour lui, c'est un amour sans espoir. Le chevalier marchait dans la forêt en pendant son réveil. Soudain, un vilain petit de taille lui proposa de l'aider à épouser la princesse. Le vilain dit: si je peux t'aider à réaliser ton rêve. Le chevalier: et comment pourrais-tu le faire? Le vilain: tu dois suivre ce que je t'ai dit seulement. Le vilain se moquait du chevalier et lui demande de jeter la farine sur le visage de la princesse. Le chevalier, dans le deuxième jour, le chevalier est allé pour voir la princesse et qui était très très content parce qu'il va épouser la princesse. Mais dans ce temps, quand il a lancé la farine sur son visage, il a trouvé que la princesse était très fâchée et elle a giflé et elle a parti. Quand le chevalier est revenu pour le vilain, il était très très fâché, mais le vilain lui a donné une autre solution. Le chevalier est allé saluer le roi en mettant de la boue dans sa main, mais le roi, furieux, le met en prison. Quand la princesse a pris la mauvaise nouvelle, elle est allée pour voir pourquoi il a fait ça. Elle ne sait pas. Le chevalier timide lui avouait qu'il est amoureux d'elle. Il voulait l'épouser. C'est un vilain qui lui a dit de faire tout ça, de lancer la farine et de saluer le seigneur avec du bout dans sa main.
La princesse, toute contente, va trouver son père, le roi, lui raconter toute l'histoire. Le seigneur a pardonné le chevalier et elle a accepté qu'il épousait sa fille. Une grande fête de mariage était faite au château, qui était la plus grande fête du mariage qui a été faite dans tout le royaume. Pour ma lettrine, j'ai représenté les lettres en haut. Parce que je pensais que la lettre O est qui représente le mot royaume, qui a la lettre royalité, qui a la lettre O. J'ai représenté par j'ai divisé la lettre O en deux pour représenter les différentes classes sociales, avec le chevalier et avec la princesse. La princesse a une vie belle, qui on peut le voir, qui est ici dans la première partie, qui est en bleu. Elle a une vie belle. Elle fait toutes les choses qu'elle veut. Mais le chevalier, il ne peut pas faire toutes les choses qu'il veut. Parce qu'il a un travail qui est un chevalier. Et il doit travailler pour manger et pour vivre. Dans la deuxième page, pour la miniature, on peut voir le chevalier et la princesse. Et on peut dire qu'on le voit que le chevalier est très amoureux avec la princesse. Et parce qu'il est sur ses genoux pour elle. Et on peut voir encore les différences entre leurs habits. Le chevalier a des habits en marron qui ont déchiré, mais la princesse a des habits qui sont bleus et qui sont très jolis. Et on peut voir ici la pauvreté du chevalier et la richesse de la princesse. Et on peut voir qu'ils sont dans un très bel jardin, qu'il a une rivière qui est en bleu. On peut dire qu'il était le jardin du château que le roi a fait pour sa fille, la princesse. Et on peut voir ici, par mes enluminures, que j'ai représenté le château et les briques de château pour avoir un lien avec ma fabliau qui passe au Moyen-Âge. Parce que les briques de château fort étaient dans le Moyen-Âge. Seulement les gens fait des châteaux forts dans le Moyen-Âge. Mais maintenant, il n'y a pas. C'est pour ça j'ai fait mes enluminures comme les briques du château fort. Et ma morale de l'histoire, c'est si la différente classe, même la différente classe sociale, les différentes classes sociales, on peut atteindre notre objectif. Et il n'y a pas un problème pour les atteindre. Et on peut voir ça ici parce que le chevalier a épousé son amour qui est la princesse et ils sont vivus dans une bonne vie. Pour le premier sourd, pour la dernière page qui est la page des sourds, j'ai utilisé le premier sourd qui appelle l'espace scénique dans les fabliaux, que j'ai utilisé pour écrire la fabliau. Et pour le deuxième site, le Moyen-Âge, un patient l'utilisait encore pour écrire la fabliau, mais pour avoir les classes sociales du fabliau. Et dans le dernier deux sites, j'ai le Pinterest.fr qui m'a utilisé de dessiner 7 dessins et représenter les classes sociales et 7 dessins pour représenter les classes sociales et les enluminures. Et dans le dernier site qui est 1001 feuilles, j'ai utilisé pour la couverture que j'ai mis le couleur violet et le couleur violet et le fond. Et merci beaucoup. Ça, c'était mon projet d'interdisciplinaire. Merci. Pour finir, j'ai eu un peu de difficultés, comme la difficulté du temps et du temps. D'abord, j'ai une difficulté d'écrire
d'écrire le font pour le titre et j'ai eu un peu de difficultés pour dessiner la lettrine, la enluminure et la miniature. Et merci beaucoup, ça c'était mon produit final. Mais les choses que j'ai aimées, qui sont positives, que j'ai appris beaucoup de choses durant cette unité d'interdisciplinaire sur des morales et sur des fabliaux. Et j'ai eu beaucoup de nouvelles informations sur les classes sociales du Moyen-Âge et sur comment écrire des fabliaux et sur la miniature et sur la lettrine et sur l'enluminure.